Je voudrais lire avec vous ce matin dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, des versets 6 à 13. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sectaire, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Nous sommes penchés dimanche dernier sur les premiers versets de la Bible, et nous avons vu que dans la Genèse, nous trouvons les principales lois qui sont employées, qui sont appliquées pour le gouvernement du monde matériel et du monde spirituel. Nous trouvons dans le livre de la Genèse des lois spirituelles qui sont encore valables aujourd'hui et qui ont une très grande importance dans notre vie chrétienne, dans notre vie à tous. Nous avons vu dimanche dernier que la Bible n'a pas de préface, n'a pas d'introduction, mais elle commence immédiatement par la révélation du Dieu créateur, du Dieu éternel. Puis nous avons été placés devant un autre monde, un monde que Dieu n'a pas créé, un monde qui se présente ici sous la forme de ténèbres et d'abîmes, le chaos. C'est un monde hostile à Dieu. C'est le monde du mal, le monde de la révolte contre Dieu. Nous savons qu'il y a aussi un Dieu de ce monde, un prince de ce monde. C'est Satan, cet ange qui s'est révolté contre Dieu et qui a entraîné dans sa révolte toute une partie de l'univers. Et nous avons tiré cet enseignement. Chaque fois qu'une créature veut s'approprier quelque chose qui lui a été confié par le Créateur, elle l'entraîne dans la ruine. Et nous devons donc veiller à ce que nous nous gardions bien de nous approprier ce que Dieu nous confie et de le considérer comme notre unique, comme notre propriété exclusive. Tout nous a été confié, tout nous a été prêté. Et nous devons l'employer pour Dieu. Dieu ne peut pas accepter la ruine, le chaos, les ténèbres. Dieu n'a pas abandonné sa création et il a entrepris la reconquête de sa création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est ainsi que la lumière a jailli dans les ténèbres. Ce fut le premier jour. Quelle est la valeur des jours de la Genèse? Nous sommes là devant un problème qui n'est pas très simple. Un problème sur lequel se sont penchés beaucoup de savants, beaucoup de théologiens. Et je n'ai pas ce matin la prétention de résoudre ce problème. Mais nous pouvons quand même essayer
de voir ensemble quelques grandes lignes ou quelques enseignements de ce qui nous est dit des jours dans la Genèse. Quels sont ces jours? Est-ce qu'il s'agit ici de jours de 24 heures? Est-ce qu'il s'agit ici de nos jours? Est-ce que Dieu a créé tout l'univers en 6 fois 24 heures? Cela n'est pas à exclure, cela n'est pas impossible. Dieu peut créer toutes choses en un instant. Ce n'est pas une impossibilité. Et s'il n'y avait aucune autre indication, nous pourrions facilement l'admettre. Seulement, en recevant cet enseignement, en recevant cette application, nous nous heurtons à des difficultés. En effet, le grand livre de la nature nous dit que la Terre a probablement un peu plus que 6000 ans. Et que certaines choses se sont passées et il a fallu beaucoup de temps. Il semble donc qu'il y ait une longue période d'existence déjà pour la Terre. Il y a même une indication ici, le soleil n'apparaît que le 4e jour. Or nous savons que nos journées de 24 heures dépendent du soleil. C'est la rotation de la Terre qui fait que nous avons des journées de 24 heures. Or, si le soleil n'apparaît ici que le 4e jour, il ne semble pas que la Genèse veuille nous conduire à croire que les premiers jours aient eu 24 heures. Il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées. Je ne peux pas toutes les énumérer. Elles sont vraiment très très nombreuses. Les plus courantes sont les suivantes. Dieu a créé les cieux et la terre. Et cette première création a duré pendant des milliers et des milliers d'années. Puis vint la chute. Satan, qui détruisit une partie de la création. Et alors Dieu crée à nouveau la création que nous connaissons actuellement en 6 jours. Il y aurait donc une longue période avant la chute de Satan, puis vient la chute de Satan, la destruction, puis Dieu en 6 jours recrée la terre. Mais nous avons là une difficulté. La grande difficulté, c'est l'existence de la mort. La mort apparaît dans les différents âges géologiques. Nous avons des traces de souffrance, nous avons des traces de cataclysmes, nous avons des traces de conflits. Est-ce que nous pouvons nous imaginer que la mort est ainsi régnée, que la souffrance est régnée dans la création primitive de Dieu? Nous ne pensons pas. Si nous plaçons tous les âges géologiques avant la chute de Satan, nous ne pouvons pas expliquer la présence de la mort et de la souffrance. Or, elle est attestée, elle est écrite dans la pierre. Alors certains ont pensé qu'il ne s'agit pas de véritables jours, mais qu'il s'agit de jours de révélation. En quelque sorte, Dieu a mis 6 jours pour révéler à Adam l'histoire de la création du monde. Il s'agirait donc de 6 tableaux. 6 jours de création révélés soit à Adam, soit à Moïse, l'auteur de la Genèse. C'est aussi possible. Comme par exemple, Jean, dans l'île de Patmos, a eu des révélations sur ce qui va se passer à la fin des temps. Mais le mot jour, dans la Bible,
a souvent une autre signification. Lorsque nous lisons la Bible, nous tombons souvent sur le mot jour. Et ce mot ne correspond pas toujours à une période de 24 heures. Le mot jour désigne dans la Bible souvent une période caractérisée par une action de Dieu ou par une certaine manière d'être. C'est une période où Dieu fait quelque chose. Et cette période peut être plus ou moins longue. Prenons 2 exemples. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, « Voici maintenant le jour du salut. » Il est tout à fait évident qu'au moment où Paul écrivait cette lettre, il ne pensait pas écrire cette lettre en un jour de 24 heures qui aurait été le seul, l'unique jour du salut. Ce jour du salut a commencé au moment où Jésus est mort sur la croix et où il a dit au brigand, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et par la grâce du Seigneur, il dure encore aujourd'hui. Donc ce jour du salut a commencé il y a 19 siècles et dure encore aujourd'hui. Nous sommes encore toujours dans le jour du salut. Et quelle grâce de pouvoir dire à tous ceux que nous rencontrons, c'est aujourd'hui un jour de grâce pour toi. C'est aujourd'hui un jour de salut. Nous devons les avertir, nous devons leur dire, ne remets pas à demain ta conversion, ne remets pas à demain ta décision de mettre ta vie en ordre avec Dieu, car il se peut que demain ce ne soit plus le jour du salut. Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore jour de salut. Donc le jour du salut dure déjà 19 siècles. La Bible nous parle souvent du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est cette période de temps où Dieu va entrer en jugement avec le monde. Or, si nous lisons seulement les chapitres 12 et 13 du prophète Zacharie, nous nous apercevrons que tous les événements qui sont décrits comme devant se produire le jour de l'Éternel ne peuvent pas se produire en un laps de temps de 24 heures. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Le jour de l'Éternel durera quelques années. Et pour le monde, en quelque sorte, le jour de l'Éternel a déjà commencé. D'un côté, le jour de grâce, et pour ceux qui refusent, c'est déjà le jour de l'Éternel, le jour du jugement. Et l'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 3, verset 8, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc le récit de la Genèse ne nous impose pas de croire que tout ce qui est écrit ici a été fait en 6 fois 24 heures. Je dis que c'est possible. Dieu pouvait le faire. Mais le texte ne nous impose pas cette interprétation-là. Un jour peut très bien recouvrir une longue période de temps. Et il y aurait donc dans la Genèse 6 longues périodes où Dieu a fait quelque chose. En lisant ce texte, nous le connaissons très bien, mais si quelqu'un qui n'est pas averti lit ce texte, il va aussitôt se heurter à quelque chose qui nous est inhabituel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Cela est répété 6 fois de suite. Habituellement, on ne commence pas la journée par le soir. Pourquoi les journées de la Genèse commencent par le soir?
Certains ont pensé que les Juifs, ayant le calendrier lunaire, comptaient les jours d'après la lune. Donc le jour commençait au lever de la lune. Mais qu'est-ce que le soir? Dieu fit jaillir la lumière. Dieu est ennemi des ténèbres. Qu'est-ce que le soir? Le soir, c'est le déclin de la lumière. Le soir, c'est le triomphe des ténèbres. Le soir est un déclin. La nuit, c'est une victoire des ténèbres. Dieu a créé le monde, les cieux et la terre. Puis Satan est venu. Et il y eut un soir, il y eut une nuit. Et quand Dieu considère la terre, elle est informe et vide, et elle est dans les ténèbres. C'est le soir, c'est la nuit. Et que fait Dieu? Il fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Et lorsque la lumière jaillit dans les ténèbres, qu'est-ce que c'est? C'est le matin. Un jour nouveau. La reconquête de la lumière. L'apôtre Jean nous dit, dans Jean 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et nous voyons là qu'il y a un conflit entre les ténèbres et la lumière. Dieu fait quelque chose et Satan n'accepte pas ce qui est fait. Satan contre-attaque. Nous ne pouvons pas nous imaginer que Satan ait tout simplement accepté, sans réagir, que Dieu intervienne de nouveau dans la création. Nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Est-ce que nous avons l'habitude, est-ce que nous connaissons Satan est-ce que nous pensons que Satan a l'habitude d'accepter tout simplement que Dieu triomphe dans votre vie et après il vous laissera tranquille? Chaque fois que Dieu a fait quelque chose dans notre vie, Satan a contre-attaqué. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans l'Église, Satan contre-attaque. Le premier jour, Dieu a fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Si Satan avait accepté cela, il n'y aurait plus jamais eu de soir. Mais les ténèbres sont revenues et se sont à nouveau imposées. Il y eut un soir. Et ainsi, je vous proposerai de considérer ces 6 jours de la création comme 6 longues périodes qui sont une espèce de reconquête de Dieu. Dieu veut reconquérir ce que Satan lui a pris. Et il avance par étapes. Et chaque fois, il y a une contre-attaque qui produit un soir, qui produit un déclin. Mais Dieu n'abandonne pas la partie et il recommence. Et chaque fois, il y a un progrès jusqu'à la victoire finale qui n'est pas encore remportée aujourd'hui. Il faut 6 périodes pour arriver enfin à la victoire finale, celle qui est le repos. Et lorsque vous lisez la Genèse, vous verrez que le 7e jour ne connaît pas de soir. Pourquoi? Parce que c'est terminé. Satan sera définitivement vaincu. Est-ce que c'est maintenant le 7e jour? Quel est ce 7e jour? Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas la période de l'Église. Le 7e jour, ce n'est pas non plus la période du règne de Christ sur terre, puisqu'il y aura aussi un soir.
Le 7e jour, c'est la nouvelle création. Je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Là, c'est le repos. Là, il n'y a plus de soir. L'Apocalypse le souligne en disant dans Apocalypse 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit. » Le problème du mal sera définitivement réglé. Il n'y aura plus de soir lorsque Dieu aura dit le dernier mot, lorsque Dieu aura achevé son œuvre. Mais alors vous me direz, comment se fait-il qu'il ait mentionné un 7e jour dans la Genèse? Dieu est déjà dans le repos. Pour Dieu, c'est terminé. Ce n'est plus qu'une question de temps. Jésus, son Fils, a remporté la victoire. Dieu est dans le repos. Mais nous ne sommes pas dans le repos. La terre n'est pas dans le repos. L'humanité est encore dans les ténèbres du péché, les ténèbres de l'oppression de Satan. Qu'est-ce que nous avons, nous, si nous acceptons Jésus-Christ, la lumière? Oh, l'apôtre Pierre nous le dit, dans la 2e épître de Pierre, au verset 19 du chapitre 1er, l'apôtre Pierre nous dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Frères et sœurs, nous sommes dans les ténèbres, mais nous avons une lampe. La parole est une lampe à mes pieds. Et une étoile se lève pour nous. C'est l'étoile qui annonce le triomphe, le lever du jour. Le Seigneur Jésus a dit qu'il viendra dans la nuit prendre son Église. Nous sommes encore dans la nuit, nous ne sommes pas dans le 7e jour. Seulement le Seigneur nous promet à ceux qui ont la foi de connaître quelque chose du repos de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous en parle de ce repos. Nous qui croyons, nous entrons dans le repos de Dieu. Nous aurons encore l'occasion d'en parler. Mais pour nous, les enfants de Dieu, il y a déjà une possibilité, par la foi, de goûter quelque chose du repos de Dieu dans son 7e jour. Nous sommes encore dans le temps, dans le 6e jour. Mais Dieu peut nous donner quelque chose du repos du 7e jour, si nous avons la foi. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là, et ce matin, je vous propose de nous arrêter simplement au 2e et au 3e jour de la création. Genèse 1, versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Je ne suis pas qualifié pour vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je vous propose d'en retirer un enseignement spirituel. Qu'est-ce que Dieu a séparé? Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Dieu a séparé ce qui est d'en haut, ce qui est de ce qui est en bas. Car avant cette séparation, tout était mélangé, ce qui était en haut, ce qui était en bas. C'était la confusion. On ne savait pas ce qui était en haut et on ne savait pas ce qui était en bas. On ne connaissait pas l'origine des choses. Tout était dans la confusion. Or, Dieu ne veut pas la confusion. Et la lumière est venue pour manifester ce qui est de la confusion. Et Dieu met fin à la confusion quand il éclaire de sa lumière. Dieu est un Dieu d'ordre, et il va séparer les choses, et il va mettre une barrière entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et cette barrière, Dieu l'appelle le ciel. Et le mot original pour ciel peut être traduit par ordonnateur,
ce qui met de l'ordre. Dieu met donc une barrière et il met de l'ordre. Et à partir du moment où il a fait cette séparation, on sait ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Appliquons cela à notre vie. Lorsqu'un homme vient à Christ, la lumière jaillit dans ses ténèbres. C'est la première étape. Et la deuxième étape, Dieu met de l'ordre. Dieu met de l'ordre dans notre vie. Et il commence à nous apprendre à discerner l'origine des choses qui sont en nous. Il commence à séparer ce qui vient d'en haut de ce qui vient d'en bas. Et c'est une rude école. Il faut que nous apprenions si nous agissons d'après nos sentiments ou si nous agissons poussés par le Saint-Esprit. Il faut que nous apprenions si nous agissons en obéissance à la parole de Dieu ou simplement d'après notre volonté. Il faut que nous apprenions à discerner les esprits. Il faut que nous apprenions à discerner les choses qui se passent dans le monde comme étant soit de Dieu, soit de Satan, soit d'en haut, soit d'en bas. Dieu veut mettre fin à la confusion qui règne en nous. Il faut que nous sachions d'où viennent les choses qui nous poussent à faire ou à dire ceci ou cela. Est-ce que ça vient d'en haut? Est-ce que ça vient d'en bas? L'apôtre Paul dit aux Colossiens, dans Colossiens 3, verset 1, « Cherchez les choses d'en haut ». Et l'apôtre Jacques nous dit qu'il y a deux espèces de sagesse. Jacques 3, versets 14 et 15. « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Il peut y avoir un zèle pour annoncer l'Évangile, mais il vient d'en bas. Il est notre propre fabrication. C'est nous qui sommes zélés. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous pousse à faire ou à dire cela. C'est charnel, parce que nous voulons paraître, nous voulons être meilleurs que les autres, ou nous voulons faire quelque chose que nous avons nous-mêmes choisi de faire. Il faut apprendre à discerner ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Dieu veut mettre de l'ordre dans notre vie. C'est la deuxième étape. Et voici maintenant la troisième étape. La troisième étape, c'est la séparation de la terre et des eaux. Il appela le sec terre, verset 10, et il appela l'amas des eaux mer. Séparation de la terre et des eaux. Séparation du stable et de l'instable. La mer, dans la Bible, n'a pas une bonne renommée. Elle est souvent employée pour des choses négatives. Ainsi, le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 57, verset 20, « Les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer. » Ou encore, l'apôtre Jude nous dit au verset 13 de son épître que ces hommes sont comme des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. La mer, l'eau, l'instabilité, les choses sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer, sur lesquelles on ne peut pas compter. Dieu veut séparer ces choses dans notre vie. Il veut séparer l'instable du stable. Et il veut mettre l'instable dans des limites bien définies, des limites qu'il ne doit pas franchir. Jérémie 5, verset 22, « C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. » Et si nous allons dans l'Apocalypse pour voir ce que sera la nouvelle création, nous lisons, nous découvrons Apocalypse 21, verset 1, « Et la mer n'était plus. » Nous ne pouvons pas nous imaginer ce que sera cette terre sans mer. Elle nous rend de si grands services, cette mer. Eh bien, dans la nouvelle création, il n'y aura plus de mer.
tout ce qui est instable aura disparu. Il y a bien des choses qui, dans notre vie, nous semblent aussi indispensables que la mer pour notre terre. Mais ce sont des choses instables. Et ce jour-là, dans la nouvelle création, ces choses instables auront disparu. Frères et sœurs, est-ce que nous permettons à Dieu de faire cette séparation en nous? Tant que l'instabilité triomphe en nous, nous sommes, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, comme des enfants, emportés, flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mais Dieu veut nous rendre stables. Dieu veut nous affermir. Est-ce que nous lui permettons de séparer ces choses en nous? Dans le récit de la Genèse, nous voyons que Dieu s'occupe d'abord de la terre. Et il féconde la terre, que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres, du fruit. Dans notre vie, le fruit du Saint-Esprit ne peut paraître que là où il y a eu affermissement, là où règne la stabilité. Le fruit du Saint-Esprit n'apparaîtra pas dans les zones de notre personnalité où nous ne sommes pas encore affermis, où nous ne sommes pas stables. Il faut que cette séparation ait lieu d'abord. Tels sont les enseignements que nous pouvons retirer de ce deuxième et troisième jour de la création. Dieu sépare, Dieu veut séparer ce qui est d'en haut de ce qui est d'en bas. Et Dieu veut séparer dans ma vie ce qui est stable de l'instable. Il veut créer des zones fermes dans ma vie. Dieu a besoin d'hommes et de femmes stables, stabilisés, fermes. Il y a beaucoup à faire. Mais c'est le Dieu créateur qui a entrepris la reconquête de sa créature. Si nous lui avons permis de commencer son œuvre en nous, il nous affermira. C'est son but. Le Seigneur nous accorde la grâce d'en voir la pleine réalisation dans notre vie. Amen.